C'est l'histoire d'un mec qui voulait prendre sa moto pour aller travailler. Ben, c'est loupé. Alors c'est l'histoire d'un mec qui va voir une vidéo d'un youtubeur et qui lui chie dessus au youtubeur. Il lui laisse un commentaire du genre l'IA, toutes les sauces, ça va bien 5 minutes, voilà. Donc le mec, qui est lui-même youtubeur, eh ben, il se reçoit la réponse du cochon qui roule, qui lui explique pourquoi le cochon qui roule utilise beaucoup d'IA. Mais ça c'est pas le problème. Le sujet, c'est que ce mec, après, étant lui-même youtubeur, il reçoit des commentaires. Et donc le cochon qui roule, il va le voir, et puis il lui dit ah tiens, au fait, pourquoi tu parles pas de la pétition pour demander l'abrogation du contrôle technique? Parce que le mec, il fait pas mal de vues, il parle de moto, donc on peut se dire que je serais cohérent. Il a l'air vachement attaché à la communauté motarde, machin bidule. Et puis il répond au cochon qui roule. Il dit moi d'abord, j'en parle pas parce que je fais pas de politique. Ouais, je fais bien la voix d'adolescent, vous avez vu. Bon, c'est pas un ado, hein, je vous rassure. Mais bon, j'avais envie de faire cette voix de merde. Donc il fait moi je parle pas de politique et puis faut arrêter 2 minutes avec tout ça. Du coup, le cochon qui roule lui dit mais c'est pas de la politique du tout. Sous-entendu, c'est juste histoire de se défendre un peu. Du coup, ça montre bien sa position au gars. Il a juste pas envie de se mouiller. Alors je dirais pas qui c'est, il va se reconnaître s'il repasse par là. Et ça explique peut-être pourquoi beaucoup de youtubeurs ne parlent pas de cette pétition. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de se mouiller pour préserver leur petite monétisation. Et pour préserver leur communauté, machin. Alors ce qui est drôle, c'est qu'après le mec il parle de il reçoit un commentaire sur notre vidéo où il y a un gars qui dit ouais, c'est dommage que la communauté motarde sur Facebook elle soit comme ça, nanana. Alors je sais pas de quoi il cause le mec. Et puis il lui répond ouais, mais de toute façon c'est la communauté motarde en général maintenant. Bah ouais, mais mec, la communauté motarde, c'est quoi? C'est de la solidarité au départ. Et lutter contre le contrôle technique, ça fait partie de la solidarité. Et surtout, un autre truc, c'est qu'en tant que youtubeur, que tu sois pour ou contre, ça c'est une chose, mais que tu viennes chier sur les vidéos des autres en critiquant leur boulot, parce que sous-entendu, ouais, l'IA tout bout de champ, ça suffit. Ça sous-entend que je fais pas de travail sur mes vidéos, donc oui, je le prends un petit peu mal. Et je suis désolé, mais je pense que je passe beaucoup plus de temps à faire les montages avec de l'IA, des images, etc. que toi, avec tes vidéos où visiblement tu prends juste tes enregistrements de caméra, tu les balances sur la timeline, et puis voilà, quoi. On peut pas dire qu'il y a beaucoup de boulot sur tes vidéos, quoi. Donc évite d'aller chier sur le boulot des autres, ça t'évitera de te prendre des remarques en retour. Moi, c'est un truc que je fais jamais, ça, de critiquer les autres, parce que j'estime que je ne suis pas du tout un monteur professionnel. Je suis pas du tout un professionnel de manière générale, sauf dans mon métier, qui n'a rien à voir avec la moto et puis la vidéo. Donc, et même dans mon métier, je ne me permets pas d'aller critiquer le boulot des autres. Ça, c'est un truc que je fais pas. Donc, voilà. Déjà, apprends à faire des montages corrects. Et là, tu pourras faire des remarques négatives aux autres. Je veux bien qu'on me fasse des remarques négatives, mais à condition que ce soit constructif. Si tu viens me dire que l'IA à tout bout de champ, ça va 5 minutes, je vois pas où est le côté constructif de la critique, là. C'est juste, tu viens, tu poses ta merde et tu te barres. Non, moi, j'apprécie pas. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule pour baptiser l'installation du micro dans mon nouveau casque, qui est, j'en parlerai d'ailleurs peut-être, c'est un LS2, je sais plus combien, FF906. Alors moi et les noms de modèles, ça me sort, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Mais toujours est-il que c'est, pour l'instant, il me convient vraiment bien, quoi. Il est bien insonorisé, c'est un flip-flap-flop là.
Vous savez le truc qui se retourne à 180 degrés? Et donc bah, je l'ai acheté chez Speedway de Tours, enfin de Chambray. Et sincèrement, bah, si vous n'êtes pas allé, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'ils sont super cool. Ils m'ont bien conseillé sur le casque, parce qu'au départ, moi, je voulais prendre un modèle plus simple. Et donc, bah, ils m'ont fait essayer des trucs. Et celui-là, bah, ouais, ils m'ont bien conseillé, quoi, pour l'essai. Le vendeur m'a aidé correctement à l'essayer, contrairement à d'autres enseignes. Non, là, le mec, il a tenu le casque par l'arrière, m'a demandé de faire des trucs, machin. Il m'a pas demandé de lui faire des trucs. Hein. Il a enroulé sa kick autour du bâton. Il n'a pas cherché à me vendre un truc à Watt 1000 euros. Et ensuite, il faut savoir que j'ai une super promo, parce que le casque, il était à 299, et ils l'ont descendu à 209, je crois, un truc comme ça, en comptant les stickers. Alors déjà, c'était une promo. Premier achat chez eux, donc encore une promo. Et puis la carte de fidélité offerte, parce que je suis adhérent FFMC. Bon, c'est toujours ça de prix et c'est appréciable. Et ce qui est très appréciable aussi, c'est que quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé d'installer mon intercom, au moins l'intercom, et c'était une galère pas possible. J'ai pas réussi, c'est la première fois que je n'arrive pas à mettre un intercom. Du coup, je me suis dit, je vais éviter de m'énerver et de tout bousiller. J'y retourne et puis je leur demande s'ils peuvent me filer un coup de main. Donc j'y suis allé, et le mec il me fait, enfin le vendeur il me fait, ouais on peut le faire, mais par contre on était vendredi. Par contre ce sera pas possible, tu ne l'auras pas avant mardi ou mercredi. Je fais ouais bah c'est pas grave, de toute façon là il fait moche, j'ai un casque de secours si j'ai besoin, donc c'est pas grave. Et donc j'y suis retourné c'était le jeudi suivant, histoire de pas trop leur foutre la pression. Et puis ils ont installé ça vraiment nickel chrome, aux petits oignons. Après, comme ils me disaient, ils ont l'habitude. Mais toujours est-il que l'intercom est super bien posé. Il n'y a aucune gêne et j'entends super bien. Quand je passe un coup de téléphone, la personne m'entend très bien aussi. Donc non, c'est parfait. Et le gars, je lui fais, mais je vous dois combien pour la pose de l'intercom? Il me fait, rien du tout. Oh, c'est cool. Donc voilà. J'ai trouvé ça très sympa. Alors si vous êtes adhérent à FFMC 37, pour les autres départements, je ne sais pas, faudrait voir, et que vous n'y êtes pas encore allé, allez les voir, dites-leur que vous êtes adhérent, vous pouvez montrer votre carte d'adhérent, et puis au moins vous serez connu, et vous serez copains. Donc voilà, Speedway à Tours, moi je pense que maintenant j'irai très régulièrement. Alors le seul problème, et c'est dramatique, ils n'ont pas de graisse Ippon, ils ont que de la motule, puis comme on sait, hein, avec motule, on s'encule. Ceci dit, j'ai testé la motule blanche, bon ça va. Donc voilà les amis, c'était le petit coup de gueule et puis le petit coup de cœur. Le petit coup de gueule contre les youtubeurs motovlog en général, qui ne parlent pas de la pétition de contrôle technique parce que soi-disant que c'est politique, machin bidule. Ouais, à un moment donné, il faut arrêter aussi les excuses bidons, quoi. Moi, je préfère qu'un mec dise non, j'ai pas envie. Moi, je suis favorable au CT. J'ai pas envie de parler de la pétition. Moi, je préfère ça. Le mec, au moins, il est honnête, il est clair. Plutôt qu'un mec qui vient chier en commentaire sous mes vidéos pour ensuite me sortir un pipeau, quoi. Parce que je suis désolé, mais il n'y a rien de politique là-dedans, quoi. Il dit plutôt que t'as pas envie de te mouiller, t'as pas envie de perdre d'abonnés. Je le comprendrai aussi. Donc voilà. Sur ce, je peux pas vous faire un brevet parce que j'ai les mains prises, j'ai les mains pleines de doigts. Mais imaginez un brevet sur l'écran. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre en encart, en insert. Allez.